Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je peux avoir mon portable là. Donne encore une bonne acclamation au Seigneur. Et ensemble, nous allons dire, Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Acclame le Seigneur. Et tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. C'est vrai qu'il y a le soleil. Voilà, je vais demander aux hôtesses et au peuple de Dieu, aux membres de Beraka, à toute la famille Beraka, de faire un effort avant de remplir les chaises qui sont de l'autre côté, les 4 bâches là. Il faudrait qu'on puisse se mettre ici. C'est vrai, il y a le soleil, mais si on peut se déplacer certaines personnes pour se mettre un peu là, on va se voir, on va prier, on va se parler. Parce que quand je parle, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas là. Donc j'attends que certaines personnes viennent se mettre à côté là, et puis un peu ici aussi. Là-bas, c'est déjà rempli, mais si on peut se lever, venir là. Là, ceux qui vont arriver, les retardataires, vont aller derrière. Vous savez, au pied de la croix de Jésus, je ne sais pas, toi, tu as quelle position? Il y avait un à gauche et un à droite. Et puis, il y avait ceux qui étaient devant. C'est ceux qui étaient devant là qui l'ont tué. C'est ceux qui étaient devant là, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui ont dit, crucifiez-le, puis ils sont venus voir. Voilà, quand c'est comme ça, moi, je viens. Souvent, il y a certaines personnes, je leur dis, mais j'étais à Beraka, je ne t'ai pas vu. Non, j'étais assis dans le fond. Les gens qui n'aiment pas Quête, de toute façon, ils aiment aller au fond. Là, avant que Quête va arriver, là, eux, ils ne sont pas dedans. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en plein dans notre temps de carême. Et l'Église nous amène à nous réconcilier avec elle, mais surtout avec notre Seigneur, avec notre Dieu. L'Église nous amène à nous réconcilier. Déjà, la semaine dernière, nous avons fait, je pense bien, la confession générale sur les paroisses, déjà toute la semaine. Nous sommes allés faire la confession générale. Et pour moi, c'était un agréable et un beau mystère pour moi, parce que je me disais, Seigneur, quand je regarde tant de personnes venir pour la confession, si tu n'avais pas, Papa, par ton amour infini, instauré cette confession, Seigneur, qui allait être sauvé? Qui pouvait être sauvé? Parce que nous sommes tous pécheurs. Et il dit dans l'Épître aux Romains que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si le Seigneur n'avait pas permis qu'il y ait le sacrement de la réconciliation, avant de partir, avant de quitter ce monde, Jésus disait,
à ses disciples, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Jésus n'a pas dit ceux à qui je pardonnerai leurs péchés. Il dit ceux à qui vous. Et quand il parle de à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés, Jésus s'adresse à deux dimensions, à la dimension sacerdotale et à la dimension même humaine. Ça veut dire que quand quelqu'un t'a fait du tort, si tu lui as pardonné le péché, ce n'est pas Dieu qui va condamner encore cette personne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Si quelqu'un t'a fait du tort, que toi-même, tu as déjà pardonné à cette personne, c'est comme si Dieu avait pardonné à cette personne. Voilà pourquoi il dit ceux à qui vous pardonnerez. Mais avant d'arriver là, Jésus va nous parler dans la grande catéchèse. La grande catéchèse, selon le livre de l'évangile de Matthieu, elle commence à partir de Matthieu le chapitre 5 à Matthieu chapitre 9, 8 jusqu'à 8. C'est la grande catéchèse de Jésus, le grand serment de Jésus. Et là encore, dans le chapitre 6, Jésus va nous parler du Notre Père. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc la condition pour que nous soyons pardonnés, c'est parce qu'au préalable, nous avons aussi pardonné. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les fautes, ils leur seront pardonnés. Avant d'atteindre la dimension sacerdotale, pour parler des prêtres, Jésus veut dire que la personne qui t'a fait du tort, si tu lui pardonnes, tu pardonnes à cette personne. Dieu va pardonner à cette personne. Parce que quelqu'un viendra, la personne ira vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait du mal à ma soeur. Le Seigneur va dire, mais tu as fait du mal, mais ta soeur t'a déjà pardonné. Si ta soeur t'a pardonné, pourquoi tu veux que je te condamne? Mais elle t'a déjà pardonné. Le plus important, c'est que nous-mêmes, nous soyons capables de pardonner aux personnes qui nous font du tort. Mais si tu n'es pas capable toi-même de pardonner à quelqu'un qui te fait du tort, comment tu veux qu'on te pardonne? Comment tu veux que Dieu puisse te pardonner? Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes pleinement dans ce temps de carême. Ce n'est pas une manière pour nous de pouvoir de manière folklorique nous présenter comme des saints. Pourtant, nous n'avons pas en nous un aspect de piété. Jésus l'a dit encore dans sa grande catéchèse, à partir dans Matthieu chapitre 7, il a dit, tombeau blanchi, vous soignez l'apparence, mais l'intérieur est pourri. Il ne s'agit pas d'aller faire les chemins de croix chaque midi, à 15h, à midi, aller faire le chemin de croix et avoir un cœur qui ne pardonne pas. Tu fais un chemin de croix, mais tu détestes même ta voisine, ton voisin. Et nous venons ici à la prière, nous disons, Seigneur, bénis-nous. Bénis-moi, Seigneur, agis, guéris-moi. Dieu ne te bénira pas, il ne te guérira pas quand tu n'es pas capable d'être son enfant, quand tu n'es pas capable d'être à son image et à sa ressemblance. Ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu pardonne. Ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu est amour. Ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu est miséricordieux. Ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu sera toujours prêt pour toi, pour te tendre la main quand tu reviendras vers lui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir prêcher, parler de puissance, de bénédiction, si au préalable, la base de notre spiritualité, il dit dans le psaume 11, au verset 3, quand les fondations sont en ruine, le juste ne peut rien faire. Les fondations, bien-aimés, ce sont les fondations de sanctification. Ce sont les fondations d'amour. Ce sont les fondations de partage. Ce sont les fondations de pénitence. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. On ne peut pas se lever, père, brise, casse, tant que toi-même, en réalité, ton cœur n'est pas un cœur qui pardonne. Ton cœur n'est pas un cœur qui rassemble. Ton cœur n'est pas un cœur pénitent. Bien-aimé, on aura beau prier, on aura beau jeûner. Le problème, ce n'est pas Modé. Le problème, ce n'est pas les bergers. Le problème, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Le problème, c'est toi-même. Toi qui refuses de changer. Toi qui refuses d'avancer. Toi qui refuses de pardonner. C'est toi ton propre démon. Vous savez, là où le mur est fissuré, c'est là que le lézard passe. Le sorcier ne peut avoir accès à ta vie tant que toi-même, ton cœur n'est pas prédisposé à la sorcellerie. Je veux dire ainsi que si toi-même, tu n'as pas des attitudes de sorcier, le sorcier ne peut pas t'atteindre. Les attitudes de sorcier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est rancunier. Les attitudes de sorcier, c'est quelqu'un qui est jaloux. Les attitudes de sorcier, c'est quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui ne partage pas. Quand tu as ces attitudes, le sorcier va t'avoir.
Ce ne sont pas tes prières, frère. Parce que tu dis quelqu'un est sorcier, il tue les gens en sorcellerie, mais tu manges à la même table. Voilà pourquoi Saint Paul dit, vous ne pouvez pas manger en même temps à la table de Bélial et à la table de Dieu. Vous ne pouvez pas être en même temps les enfants de Satan et puis les enfants de Dieu. Jésus dit, vous ne pourrez pas servir à la fois 2 maîtres. Vous aimerez un et vous haïrez l'autre. On ne peut pas prétendre qu'on est chrétien, enfant de Dieu, mais on a une vie de méchanceté. On est gentil seulement à l'église. Et là encore même, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Tu n'as que Dieu que pour tes enfants. Si tes enfants mangent, gloire à Dieu. Mais l'homme que tu appelles ton mari qui a fait des enfants dehors, tu es capable de ne pas donner à manger à ses enfants sous prétexte qu'ils sont impolis. Parce que toi, tes enfants sont les plus polis de la terre. Parce que toi, tes enfants sont les mieux éduqués de la terre. Ah, les enfants, ces enfants-là, ils sont mal élevés. Toi aussi, tes enfants sont mal élevés quelque part. Parce que la meilleure éducation, elle n'existe pas. Là où tu penses que tu es bien éduqué, quand tu arrives à un endroit, c'est être mal éduqué. Quand tu penses que tu es droit, arriver quelque part, on dit que tu n'es pas droit. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu es dans un village. Dans le village, tu penses que tu es beau. Mais quand tu sors du village, dans le village, on a fait Aoulaba, on a fait Bagnon, tu es le plus beau. Mais quand tu t'en vas dans un autre village, tu ne peux même pas être 2e dauphine, 3e dauphine. Il y a quelqu'un qui est meilleur que toi là-bas. Il y a quelqu'un qui est plus beau que toi là-bas. Pour dire que l'éducation, elle n'est jamais parfaite. Elle n'est jamais à son sommet. Ce n'est pas possible. Ce que toi, tu penses avoir donné comme éducation bonne à ton enfant, au dehors, ça peut être une mauvaise éducation. Parce que les Ivoiriens ont leur manière d'éduquer. Les Togolais ont leur manière d'éduquer. Les Béninois ont leur manière d'éduquer. Les Burkinabés ont leur manière d'éduquer. Les Maliens ont leur manière d'éduquer. Alors l'enfant qui a reçu la bonne éducation en Côte d'Ivoire, le jour où il arrive au Mali, on va dire ce n'est pas comme ça on fait. Ce n'est pas bien. On ne dit pas ça. Pourtant en Côte d'Ivoire, on a dit qu'il était le mieux éduqué. Et à cause de ça, tu refuses de nourrir les enfants de ton mari qu'il a eu avec une autre femme. Et tu viens à l'église, paix et joie. Toi-même, ton amen, même, tu es sûr que Dieu a entendu. Ce sont tes enfants qui t'intéressent. Une guerre pas possible. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Tes enfants ne seront rien s'il n'y a pas d'autres enfants. Parce que le fait aiguise le fait. Et l'enfant de ta voisine ou bien de ton frère que tu peux minimiser, cet enfant-là peut mettre ton enfant à l'école demain. Cet enfant-là peut s'occuper de tes enfants demain. Cet enfant-là peut faire quelque chose pour les gens demain. Arrêtons de venir à la prière et gardez toujours dans notre cœur ce comportement de méchant, ces méchancetés qui ne finissent pas. On est à l'église, mais c'est nous, on a gros cœur. Et puis si ton gros cœur tu prenais pour aller chercher travail, c'était bon. Mais ton gros cœur, et tu ne prends pas pour chercher par là, travail. De toi-même, tu sais que tu n'as pas force, ils vont te frapper. 3, c'est pour faire papatoya, pour diviser les gens. Et puis, moi, je ne pardonne pas. Ce qui est sûr là, en tout cas, ce qui m'a fait, je ne peux pas laisser. Mais toi aussi, tu as fait des choses aux gens. Tu as fait aussi des choses à quelqu'un. Tu as fait aussi du tort à quelqu'un quelque part. Vous savez, le Seigneur Jésus va nous donner une vision parfaite de ce que nous devons comprendre. Il dit, quand tu veux faire ton offrande, et tu t'en rends compte que ton frère a quelque chose dans son cœur contre toi, laisse ton offrande. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Cela veut dire, quand tu vas à la prière, et dans ton esprit, tu te dis, de toute façon, ma soeur là, elle ne me salue plus. De toute façon, mon frère là, il me boude. Moi, je sais pertinemment dans mon fort intérieur que je ne lui ai rien fait. Je sais ça. Mais peut-être qu'il a quelque chose dans son cœur contre moi. Jésus dit, laisse ton offrande. Il ne faut pas donner à Dieu. Dieu va vous faire cadeau. Laisse ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Cela veut dire, tu dois aller vers la soeur pour dire, ah, ma soeur, vraiment 2 jours là, je ne te sens pas trop. 2 jours là, notre comportement, quand je te salue, tu es un peu froid. Vraiment, si je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon.
Peut-être toi, tu as pensé que tu n'as rien fait à cette femme. Mais le jour où tu vas lui dire ça, c'est le jour où elle va te dire, moi-même je voulais te parler. Parce que la dernière fois, quand tu es passé, que tu as balayé là, tu es étonné, hein? Quand tu as balayé la dernière fois, tu t'es arrêté à côté du mur. Tu as laissé le mur qui est ici. Vers mon côté, tu n'as pas balayé. Pourtant, quand je me lève le matin tôt, je balaye toute la cour. Mais à ton tour, tu t'es arrêté là. Et ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais attends, ma voisine a quoi contre moi? À mon tour, je balaye. Et puis, toi, tu vas dire, hey, le jour là, j'étais pressé, je n'ai même pas fait attention, mais pardon. La guerre est finie. Guerre Ukraine, c'est fini. Tu as arrêté la guerre comme ça. Mais toi, tu es dans ton coin. Moi, ce qui est sûr, je n'ai rien fait. Si elle veut bouder, c'est son affaire. Si elle veut faire son visage, c'est son affaire. Moi, devant le ciel et la terre, Jésus, toi-même, tu connais mon cœur. Tu sais que cette femme-là, je n'ai rien fait. C'est comme ça, ils font pour commencer la sorcellerie là. Mais je dis, Seigneur, ça ne va pas m'atteindre. Parce que moi, là, je me barricade du sang de Jésus. Je sais d'où je viens. Jésus, même son sang même est étonné. Son sang de Jésus est étonné là. Il dit, j'ai fait quoi ici? Toi seul, dans ta tête, tu dis celle-là. C'est sorcellerie, elle a commencé. Elle n'a pas commencé sorcellerie. Il y a sûrement quelque chose qui s'est produit. Elle peut te dire non. Mais la dernière fois, les enfants se sont battus. Ton enfant et mon enfant se sont battus. Tu n'as pas cherché à savoir qui a raison. Ce n'est pas parce que tu as frappé mon enfant, mais tu as renvoyé les enfants à la maison, tu es parti. Tu n'es même pas venu demander qu'est-ce qui a fait que les enfants l'ont fait par là. Tu as dit, mais est-ce que j'ai touché ton enfant? C'est moi-même, j'ai tapé mon enfant, j'ai dit, va à la maison. Mais la femme va dire, mais est-ce que tu sais pourquoi il y a eu palabre? Non, il y a eu palabre pourquoi? Il est rentré chez moi, il a cassé la télévision. Donc si je voulais prendre pour arriver au loin là, tu es en train de payer télévision actuellement. Mais souvent on juge les gens. Et le Seigneur dit, nous devons dépasser ça. Souvent même c'est quelqu'un, le gars il a tellement ses problèmes. Il est venu, habituellement il salue, il a tellement ses problèmes que le jour là il est passé, il n'a pas salué. Il savait où? Il savait. La dernière fois comme on l'a mangé, on n'a pas invité, c'est à cause de ça. Il est passé, il ne nous a pas salué. Pourtant le monsieur même, il ne se rappelle même pas. Il a ses problèmes. Maintenant si toi tu dis à la tête, tu dis voisin, on dit quoi bonjour? Il va dire hey, bonjour voisine, ça va. Mais tu as déjà chargé. Aujourd'hui nous avons de soi-disant ennemis qui n'existent pas. Parce que nous avons créé nos ennemis. Nous sommes dans le temps de carême. Nous devons chercher à pardonner et à être pardonnés. Cela veut dire, si moi semblant la veau, je m'en rends compte que j'ai un souci avec un de mes enfants, que ce soit dans le ministère ou en dehors, où je me rappelle qu'avant, l'année dernière ou l'année surpassée, j'ai posé un acte qui n'a pas été digne d'un acte de père. Quand je fléchis genoux, je dois pleurer et dire Seigneur, je veux encore me réconcilier avec mon enfant. Appeler encore mon enfant pour dire fils ou bien fille, ce qui s'est passé la dernière fois, pardonne-moi. Ce n'est pas seulement un comportement de berger ou de bergère, mais c'est ce que nous tous, nous devons avoir. Nous devons avoir ce comportement d'aller vers les autres pour être pardonné et pour pardonner. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils t'ont fait et puis tu les aimes pas, ils ne savent pas. Souvent c'est Papatoya dans Papatoya qui a fait que tu les détestes. Parce qu'il y a des gens qui ont cette faculté-là. Quand eux ils n'aiment pas quelqu'un, leur travail c'est de créer un groupe de personnes pour amener à détester la personne que eux ils n'aiment pas. Eux, c'est les lucifériens. Ils travaillent dans la même équipe avec Satan. C'est le même groupe. Si tu es dedans, tu connais ta famille. Tu es un luciférien. Satan, lui, il s'est rébellé, on l'a chassé. Il a pris un groupe d'anges pour leur dire que Dieu est mauvais. Et puis il est parti à eux. Il y a des gens comme ça.
Il n'aime pas la tête de Modé. Il va aller faire groupe. Pour dire, viens. Tu vois pas comment il fait les enfants ceux-là. Et puis toi, il te met comme ça. Hein? Quand il doit arriver, le temps de prier pour toi, il te saute. Parce qu'il te saute là, toi, tu ne sais pas. Viens. Et puis, il te met dans son groupe. Moi, je dis association des malfaiteurs, il ne faut jamais rentrer dans l'association des malfaiteurs. Si tu allais faire ton palabre avec quelqu'un, il faut aller régler ton palabre. Il ne faut pas me mettre dedans. Il ne faut pas me mettre dans ton palabre. Association des malfaiteurs, je ne suis pas dedans. On sait que on fait cotiser pour devenir riche. Toi, tu fais cotisation des rancunes. Je déteste. Si tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, même si tu sais, tu te rappelles, et puis vous êtes venus, vous êtes assis ensemble, tu peux changer de place. Il va te contaminer. Change de place. Change de place. Hein? Comment on peut faire association pour critiquer quelqu'un dans une famille? Le gars dit, ne te donne pas l'argent. C'est ça, moi, il dit, donne pas l'argent. Maintenant, on fait association contre sa femme. Sa femme, elle est mauvaise. Avant, notre grand frère nous donnait l'argent. La pauvre dame, elle est assise là, elle ne comprend pas. Toute la famille la déteste. À cause d'une seule personne. Il y a des gens qui sont comme ça. De vrais associés de Satan. C'est-à-dire que vous êtes en même équipe, vous dormez ensemble, mais tu ne sais pas. Quand tu as quelqu'un comme ça qui vient faire association avec toi pour critiquer quelqu'un, il faut te déplacer. Parce que ce genre de personnes-là, leur parole, c'est il paraît que. Il paraît que. J'ai appris que. Aujourd'hui, j'ai appris. Allons trouver, j'ai appris là. Où j'ai appris est là. Allons chercher, j'ai appris. Il ne faut pas apprendre pour puis on ne sait pas sexy. Quand il dit quelqu'un dit, il paraît que là. Allons chez lui. Il paraît que va nous expliquer avant qu'on fait association avec toi. Il y a des gens comme ça. Et vous allez voir, des gens vous détestent, vous ne leur avez rien fait. Mais quelqu'un allait dire que il paraît que et puis lui, il te regarde mal. Ah! Et puis on vient à la prière. Père, mes mains sont ouvertes, bénis-moi. Jésus dit c'est fermé, je ne vois pas où. Parce que tu ne peux pas parler mal de quelqu'un, tu ne connais pas sa vie. Et même si tu connais sa vie, ce que tu dois apprendre à faire, c'est de fermer ta bouche. Magasin dedans la ferme. Toi-même, ton cul est déjà trop gros. Jésus est en train de fermer ça. C'est pour les gens, tu t'en vas voir. Toi-même, tes gros démons, tes gros péchés là, c'est Jésus même dans son amour qui fait que ton papa n'est pas sorti. Au lieu de dire, Seigneur, merci, tu as caché pour moi, c'est pour les autres, tu veux exposer. Mais le jour où tu vas commencer à exposer pour les autres, tu vas sentir un vent qui te souffle. Pour toi et au dehors. Et puis pour toi qui es dehors là, Jésus va même pour lui dedans. Parce que nul n'est pas fait. C'est toi tu vas venir dire, la petite là. Oh, mais j'ai dit, c'est là, elle a 3 gars. Quand quelqu'un dit ça, regarde sa vie d'abord. Ça peut commencer par la jalousie. Elle veut avoir un. Elle n'a pas. Il quand l'autre a 3. Ça touche sur son cœur. Toi, tu penses que c'est parce qu'elle est trop chrétienne spirituelle. Ça fait 4 ans. Elle est dans chasteté. Chasteté, là, elle ne veut pas. Mais Dieu l'a obligée pour la mettre dedans. Il y a beaucoup de chasteté, on ne veut pas. Ils sont beaucoup comme ça ici. Hein. Il n'y a pas chaos. Donc, tu vas faire comment? Elle va faire comment? Il n'y a pas pointeur, il n'y a rien. Donc, quand tu lui demandes, hey, ma soeur, elle dit, oh, moi je vis ma sanctification. Jésus est là-bas, il dit, toi, ta sanctification. Tu n'as pas qu'à te dire, tu as sanctification. Quand on dit sanctification, le clerc, il est là. Il est là, et puis tu dis, mon ami, on va marcher ensemble jusqu'au mariage. C'est ça, on dit, tu es dans la sanctification. Toi-même, tu es seul. Marie de nuit même ne vient pas te dire, ici dans la sanctification. Même Marie de nuit t'a laissé. C'est à cause de ça, elle s'en va dire que la fille a 3 gars. C'est ça, ça lui fait mal. Elle ne gagne pas 1, toi tu as 3. J'ai dit, derrière des personnes qui critiquent quelqu'un, il faut savoir, il faut chercher d'abord à savoir qu'est-ce qui le motive à parler de la personne.
La plupart du temps, la base, c'est la jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui ne dénoncent pas parce qu'ils doivent dénoncer. Ils dénoncent toujours à la base d'une jalousie. Il se dit, mais comment se fait-il que lui, il est dans une mauvaise vie et puis il est béni? Donc je dois dire aux gens que sa bénédiction là est louche. Sa bénédiction là n'est pas claire. Son onction là est louche. Donc je dois exposer sa vie pour que les gens sachent qu'il y a son en bas. À la base, c'est la jalousie. Parce que Jésus, qui était à côté de Judas, Judas volait. Jésus n'a jamais dit aux gens, regardez mon fils Judas, c'est un voleur. Il n'a jamais dit cela. Mais moi je sais que ceux qui ont dit Judas volait là, ils voulaient gérer la caisse. Ils voulaient gérer la caisse, mais on a donné ça à Judas. Donc quand c'est comme ça, il y a des personnes qui vont critiquer, juger. Mais en réalité, leurs propos là, il y a un mauvais fond. Ils ne sont pas dans la vérité. Et de telles personnes, tu ne dois pas les suivre. Tu ne dois pas les suivre. Parce que souvent, il faut te mettre... Souvent, là, quand la personne vient dire... Bon, celle-là, lui, là, il paraît que... Essaie de mettre la personne à la place de la personne. Tu dis, bon, elle a 3 gars. Mais si c'était toi... si c'était moi, il allait choisir un dedans. Tu n'allais pas chercher les 3, tu allais choisir un. Donc peut-être c'est elle en train de choisir, mais elle n'a pas encore trouvé c'est qui. Donc elle cherche. Le jour où Dieu va lui dire c'est qui là, elle va rester à lui. Amen. Aujourd'hui, ne soyons pas prompts à juger les gens. Même un homosexuel ne le juge pas. Parce qu'un enfant n'est pas sorti du ventre de sa maman, puis quand il a commencé à pleurer, il dit maman, il est devenu pédé. C'est pas possible. Je dis, frère, toutes les sœurs que vous voyez qui sortent avec les mariés, elles avaient une conviction de ne jamais le faire. Dans leur esprit, elles se sont dit, je ne vais jamais sortir avec un homme marié. Mais aujourd'hui, elle est en train de sortir avec un homme marié. Pourquoi? Tu ne connais pas les conditions de la vie. Tu ne sais pas ce qui a amené la sœur à faire ça. Alors ne la juge pas. Le zèle que tu avais, c'est le même zèle aussi qu'elle avait. Alors arrêtons de juger. Nous sommes dans un temps de carême. Apprenons à rentrer en nous-mêmes. Allons vers les gens à qui nous avons fait du tort. Nous avons fait du mal à des personnes. Allons leur demander pardon. Et allons aussi chercher le pardon de certaines personnes. Je sais que je t'ai fait du mal. Je viens vers toi pour te demander pardon. Parce que je dois me réconcilier, frères et sœurs. La vie est trop courte, mon frère, ma soeur, pour mourir avec des regrets. Et puis c'est quel regret? Vous savez, quand le Seigneur dit que l'humilité précède la gloire, l'humilité, c'est d'aller vers quelqu'un que tu sais que quand tu vas aller le voir pour lui dire, toi là, je suis venu te demander pardon, il va dire, tu m'emmènes. C'est ça l'humilité. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'humilité. Je vais aller vers toi, je sais que tu ne vas pas accepter, mais je prends mon gros cœur. Mon gros cœur là. C'est ça qui est mon humilité. Et puis je viens vers toi, je te dis, ma soeur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. Il est important. Parce qu'aujourd'hui, nos foyers se divisent. À cause de l'immaturité des gens qui sont allés se dire oui à la mairie. De gros vieillards, de grosses vieillardes. Ils sont vieux, ils sont allés se dire oui à la mairie. Et puis ils sont immatures, remplis d'orgueil. C'est toujours qu'on fait par là. C'est moi, il m'avait lui demandé pardon. Aujourd'hui, là, s'il ne vient pas, maman, tu vois comment tu es bête. Et Satan, il est content dans le film. Hein? Satan, il est content. C'est où il est écrit que si tu demandes pardon jusqu'à... Tu vois là l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit son foyer. Elle bâtit son foyer. Même si tu dois demander pardon à ton mari 8017 fois, il faut lui demander pardon. Toi, tu as une maison à construire, tu as des enfants à élever, tu as l'avenir de tes enfants à bâtir. Tu ne vas pas t'arrêter aux enfantillages, aux gamineries. Tu ne vas pas t'arrêter à ça. Toi, tu dois évoluer. L'atmosphère de la famille doit évoluer. Quand une famille, il y a la joie,
il y a des hormones de bonheur qui se dégagent dans la famille. Et ça fait que les enfants sont intelligents. Les enfants sont épanouis. Ah, mais toujours. Moi, il ne demande pas pardon, c'est bon. Aujourd'hui, là, il veut, il n'a qu'à rentrer à l'air qu'il veut, je m'en fous. Je ne fais pas sa nourriture. Et puis on dit on est chrétien. Comment vous voulez que Dieu entende vos prières quand vous laissez Satan prendre le dessus dans votre foyer? Ton mari est fâché. Comment? Il est à la maison, il rentre, tu rentres dans la douche, bisous sur son couvert. Je n'aime pas ça. J'aime pas ça. Bisous ici. Quand il veut t'attraper, bisous. Vous lavez. Vous êtes propre. Mais on est dans le foyer là. Elle est couchée ici, elle donne le dos. Lui aussi il est couché ici, il donne le dos ou bien il donne le ventre. Et puis chacun est couché comme ça. C'est papa des papous qui est là et puis maman des papous. Ils sont deux vieux. Les enfants sont dans la chambre. C'est qu'ils font dans les chambres là-bas. Deux vieillards, c'est comme ça ils se comportent. Et puis elle est dans son cœur là-bas et puis elle pense. Mais c'est que je suis fâché, mais s'il me touche, elle laisse. Sinon. Moi, c'est parce qu'il va à l'église. Sinon, s'il me touche, il laisse. Ça, c'est Seigneur, c'est à cause de toi. Hein. Sinon, là, je ne suis pas content de lui-même. Vrai même là. Sinon. Et puis lui aussi, il est là-bas. Elle pensait quoi? Elle pensait qu'il a touché quoi? Et puis, je n'avais pas pensé qu'elle a gagné. Moi aussi, je ne la touche pas. Voilà. On restait comme ça. Deux vieux bêtes qui sont là en train de dormir. Les enfants sont dans la chambre là-bas. Hein. Voilà l'amusement de papa et puis maman. Maintenant, matin, ils ne se sont pas parlé. Chacun se lève avec son chapelet, avec son rosaire. Seigneur, je t'ai béni mon travail. Dieu dit, regardez les deux plaisantins là. Deux plaisantins. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui ne sont pas semblables à des enfants n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Si c'était deux enfants qui avaient fait palabre la même nuit là, les enfants seraient réconciliés, ils vont s'attraper, ils vont dormir main dans main, ils vont se lever matin, ils vont aller à l'école, comme si hier ils ne se sont pas battus, ils n'ont pas fait palabre, ils ont pris le chemin. Mais vous êtes encore dedans. À un moment donné, frères et sœurs, nous sommes dans le temps de carême. La main de Dieu n'est pas courte pour nous secourir. Revoyons notre attitude. Ça fait quoi si aujourd'hui tu te lèves pour aller embrasser ton ennemi? À preuve du contraire, jusqu'à ce que ce soit déclaré qu'il y ait guerre. Parce qu'il y a des gens aussi, ce sont des enfants de Satan. Tu vas beau faire pour te réconcilier à eux, ils vont beau faire pour ne pas se réconcilier à toi. Voilà pourquoi Jésus a tranché sur cette affaire. Il dit, tu es en palabre avec quelqu'un. Tu vas voir la personne. La première démarche, ce ne sont pas les autres. C'est toi qui vas vers la personne pour aller lui demander pardon. S'il refuse, tu t'en vas appeler un de ses proches. Tu t'en vas demander encore pardon. S'il refuse, tu t'en vas voir les gens de l'église où vous priez. S'il refuse, tu appelles l'autorité ecclésiastique. S'il refuse, toi, le prêtre et puis la communauté, vous levez la main, vous dites Seigneur, c'est un luciférien. On se dégage de ça. Et puis vous partez. Dieu enlève sa main dedans. Mais toi-même, tu n'es jamais allé voir quelqu'un pour lui demander pardon. Et c'est nous qui sommes ceux qui jugent. Dimanche prochain, je vais parler du péché. D'abord, il faut qu'on apprenne à pardonner. C'est important. Apprenons à aller chercher le pardon. N'attends pas toujours que les gens viennent te demander pardon. Va vers les gens. C'est important. Ça ouvre les portes. Il y a des portes fermées qu'on enseigne qui ne s'ouvre que par le pardon. Quand tu pardonnes réellement. Mais moi je ne comprends pas. Comme je dis, c'est la sorcellerie. Maman, tu sais que l'homme qui t'a fait du mal, qui t'a laissé et qui est parti, ses affaires sont bloquées là. Tu sais que c'est ton pardon qui peut faire, il va reprendre sa vie. Mais toi tu es là comme il t'a fait mal. C'est bien fait pour lui. Là il pense que c'est que tout le monde est la même chose. Oh, oh. Moi, je ne suis pas comme les autres là. Hein? Tu sais que tu es comme les autres parce que toi, tu es dans la catégorie des sorciers. Pardonne. Qu'ils partent. Qu'ils soient heureux avec ses enfants. Qu'ils vivent. Pourquoi c'est à cause de toi, sa vie va être bizarre? Pourquoi c'est à cause de toi, il sera malheureux? Laisse-le partir. Et plus tu le laisses partir, Dieu amènera une bonne personne vers toi.
Dieu amènera quelqu'un qui va rendre ton cœur plus gai, plus épanoui, plus heureuse. Mais plus tu fermes la porte à ce dernier, plus tu es fermé. Laisse-le. C'est qui n'a pas eu gourmet sur la tête? Pourquoi toi ton gourmet là, c'est comme Titanic, ça finit pas? Laisse les gens. Les gens ont été très méchants avec toi. Laisse tomber. Il y a des femmes qui ont bloqué la grâce à leur mari parce que le monsieur est tombé dans l'adultère. C'est quelle parole? Vous savez qu'une femme n'a pas le droit de prier, de pleurer comme son mari. Toutes les larmes d'une femme qui verse à cause de la peine de son mari, elle ferme la porte à ce monsieur. Elle lui ferme la porte. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je te ferai une aide. Si la personne qui doit t'aider a commencé à pleurer, tu es dans... Non, pas même mes petits. Mais les hommes ne savent pas. Mais toi, femme, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as tes enfants. Seigneur, pardonne à mon mari. Et puis toi-même, tu pardonnes. Tu fléchis genoux, tu prends tant de jeûne pour lui. Je te dis, le bandit, il va le faire encore. Pardonne. Vous savez pourquoi il va le faire encore? Parce que Dieu va vouloir voir si ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui tu fais, ou bien c'est ton attitude réellement. Vous savez, il y a des gens, il y a des personnes, elles sont bonnes de nature. Vous comprenez? Et il y a des personnes qui font exprès. Mais si tu es bonne de nature, même s'il fait 15 fois, tu vas pardonner 15 fois. Et un matin, c'est lui-même va venir s'asseoir pour te dire, chérie, je te jure. Je te jure. Je ne fais plus. Tu vas dire, mais moi, il a dit quoi? Moi, il n'a rien dit. Même si tu n'as rien dit, moi, je jure. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu pardonnes, Dieu va présenter ça à ce monsieur. Dieu a sa manière de traiter ces cas. Dieu va présenter ça à ce monsieur. Il va partir quelque part, ça va le brûler. Brûlure 88 degrés. Il est brûlé même. C'est quand tu manges une sauce pourrie à la maison, tu sais que ta femme s'est préparée. Quand il va aller, ça va le brûler. Il va venir lui sur la maison. Il va dire, bébé, tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Non, toi quoi? Oh. Ça dit toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Dis toi. Quand un homme commence à parler, quoi, faut, il a chié quelque part. Et puis il est venu. Il dit non, il n'y a pas femme. D'où il est parti et puis il sait que il a fait comparaison là. Ça l'a brûlé quelque part, il compare. Mais toi tu es femme, tu pleures. Mon mari m'a trompé. Oh Seigneur, pour tout l'amour que je lui ai donné, mon cœur que j'ai mis sur lui là. Eh Seigneur. Tu es en train de fermer la porte à ton mari pour ses bénédictions. Parce que déjà, quand il a fait ça, il a pris un cocota de la main gauche de Jésus. Maintenant toi tu viens envoyer le deuxième cocota de la main droite. Donc tu es en train d'enfoncer le monsieur. Et puis ce que tu ne sais pas, tu ouvres la porte aux malédictions. Et les malédictions que tu amènes là, c'est la petite Tisa qui est au dehors là qui va profiter. Où il allait te tromper, quand tu demandes pardon à Dieu, les affaires là, ça se gâte, tu ne parles même pas dedans. Ça se gâte seul. Pendant que toi tu fléchis, tu dis Seigneur, je pardonne à mon mari, c'est ton fils, ramène-le à la maison, bénis-le, fortifie ton serviteur. Tu sais qu'il n'a pas été toujours comme ça. Quand tu fais ça là, Dieu ferme la porte de l'autre côté. Mais quand tu commences à combattre ton mari, tu connaissais les Tisa de maintenant là. Elles ont fait film, elles sont fortes quand même. Avec des pelles. Le marabout a travaillé les bayas. Le pauvre monsieur qui ne savait pas, il est tombé dans le piège. Ça l'a attrapé au dehors là-bas. Quand il se couche, il dort, c'est les bruits de pelles, André Cascanet. Ça tourne dans la tête du monsieur quand il est couché là-bas. Il se lève, tu dis, tu t'as où la nuit? Il dit, ah, je ne dors pas ici, tu m'énerves. Avoutement, là, l'a attrapé. Au lieu de venir faire prière pour délivrer ton mari, tu fais prière de combat. Fais la prière d'action de grâce. Vous savez, j'ai dit ça pour terminer à l'une de mes filles. Son mari sort et il rentre tardivement. Et toutes les fois, elle vient me voir, elle pleure. Papa, je suis découragé. Vous savez,
Moi, j'ai décidé, tu viens avec un homme. Papa, j'ai rencontré un homme. Je suis venu te le présenter. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? J'ai dit, moi, ce n'est pas l'homme de ma vie. Il n'est pas dans ma vie. C'est toi, il va faire la vie. Si ça t'intéresse, il faut prendre. Si ça ne t'intéresse pas, il ne faut pas me mettre dedans. Parce que ce n'est pas moi qui vas embrasser la nuit. Ce n'est pas moi qui vais te caresser la nuit. Il faut regarder si Narina te plaît, tu prends. Il ne faut pas venir dire, papa, je veux discernement. Il faut regarder. Ah, ça, là, ça nous a envoyé dans le problème. Quand il y a palabre dans le foyer, tu appelles papa. Ton élément, il dit, hey, c'est mon élément aujourd'hui. On dit, c'est devenu mon élément. Comme c'est moi, il dit qu'il est bien là, c'est devenu mon élément. Donc, si tu as pris, prends ta chose, ce n'est pas mon élément. Voilà. Si ça te plaît, il faut prendre. Parce que quand Dieu a envoyé Ève à Adam, on dit Adam a tressailli. Ça veut dire qu'elle a vu les fangs. Il est tombé fan d'abord avant de faire les choses. Ou bien. Donc si toi-même ça ne te plaît pas, il y a quelqu'un qui est venu me voir, papa, moi-même, en fait, ce n'est pas mon genre, mais c'est comme la volonté de Dieu. Je dis la volonté de Dieu est dans ton genre. Il ne faut pas venir me créer problème ici. Il ne faut pas venir me créer problème ici. Vous pouvez me dire que demain, papa, moi, je t'ai dit que ce n'était pas mon genre, mais comme tu as dit de forcer là, c'est ça. Non. Ma fille m'appelle, papa, je regrette. Vraiment, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Si ce n'était pas à cause de toi là, je n'allais pas me mettre dedans. J'ai dit, hé! Un jour, elle m'a appelé, papa, vraiment, regarde le kata que ton gars là m'a fait encore. Vraiment, papa, vraiment, où je suis là même, je suis découragé. J'ai dit, hier moi-même, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que je me suis trompé, que ce n'était pas lui. Donc c'est mieux, tu vas le laisser à maintenant. Elle dit, Dieu dit quoi? J'ai dit, hier même quand il a prié pour lui là, Dieu dit que je me suis trompé. Donc ma fille, je te demande pardon. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Elle dit, papa, mais comment on peut faire? Et puis ça a devenu lui, j'ai dit, imbécile. Comment on peut faire? Donc tu veux prendre, c'est moi qui fatigue. Comment on peut faire? Puis ça a devenu lui. J'ai dit, pour faire, puis ça a devenu lui là. Il faut faire prière d'action de grâce. Il faut dire, Seigneur, j'aime mon mari. Bénis-le, touche-le. Il faut faire comme ça. C'est comme ça ma fille a commencé à bénir Dieu. Et je lui ai dit, tu sais, quand ton mari sort là, peut-être qu'il est avec des femmes. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il est en train de faire des affaires aussi. Peut-être qu'il est en train de faire des affaires. Quand ton mari sort, est-ce que tu es sûr que Dieu le protège? Quand il va prendre la voiture pour rentrer la nuit, est-ce que tu es sûr qu'il ne fera pas un accident? Il va mourir te laissant veuve avec des enfants au bas âge. Au lieu de réfléchir avec qui il est couché à l'hôtel, pense à prendre ton chapelet, fléchis genoux, demande que Dieu le protège, qu'il rentre à la maison, qu'il vienne dormir auprès de ses enfants. C'est ça qui est ton rôle. Ton rôle, c'est d'être une intercesseuse. Un intercesseur ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Fléchis genoux et dis, Seigneur, où mon mari est parti, protège-le. Il peut être avec ses amis, ils vont l'empoisonner là-bas. Il peut être quelque part. Parce que vous ne pouvez pas comprendre combien de fois vos maris souffrent pour envoyer l'argent à la maison pour que vous préparez, vous mangez jusqu'en dedans, tu demandes l'argent de poche. Souvent, les gens sont humiliés au dehors. Ils sont rabaissés au dehors. Son patron lui dit ce qu'on ne doit pas lui dire. Aujourd'hui même, il est professeur. Des élèves mal impolis lui disent des choses. Mais à cause de sa famille, il fait l'effort. Donc toujours, tu ne dois pas être là matin, midi, soir à penser qu'on est tous, c'est toi on trompe, c'est toi on fait ceci. Prends ta prie, mets-toi à genoux et puis prie. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes n'ont pas de mari aujourd'hui? Parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire ce sacrifice. Et à cause de ça, Dieu ne leur donnera pas. Toi-même, tu n'as pas garde, tu regardes ta copine, tu dis, hey, non, moi c'est mari, non, c'est elle. Moi quoi? Moi-même, garçon comme ça là. Hey! Copine, non, elle a bon qu'elle est moi-même. C'est à cause de ça que tu n'as rien. C'est à cause de ton moi-même là, tu es là comme ça. Celle qui a quelqu'un de l'autre là, c'est à elle on donne au mari. Il faut apprendre à discipliner ta vie et prier pour les gens. Ne jugeons pas les gens, nous sommes dans un temps de carême, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse.